Bonjour, on se penche aujourd'hui sur la 18e édition du Panorama des systèmes d'information de gestion des risques, les CGR. C'est une publication de référence de la MRAE et d'EY qui permet de prendre le pouls du marché et de ses évolutions. Alors, la grande question que soulève ce rapport est assez simple. Dans un monde où les risques sont de plus en plus complexes, que nous disent les données sur les outils qui sont en train de redéfinir la gestion des risques? C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais avant de plonger dans les résultats, un petit mot sur la méthodologie. C'est important pour bien comprendre d'où viennent les informations et quelle est la portée de cette étude. Alors, le rapport s'appuie sur une enquête menée auprès de 178 risk managers. C'est un panel assez large, réparti sur 24 pays, ce qui donne une vision vraiment globale des pratiques et des attentes des utilisateurs. Et du côté des solutions logicielles, l'analyse se base sur les réponses de 55 éditeurs. Ils ont été sélectionnés parmi 146 acteurs identifiés sur le marché. D'après le rapport, ça assure une représentation bien solide de ce qui est disponible aujourd'hui. Les objectifs définis par l'AMRAI et EY sont multiples. Il s'agit d'analyser les besoins, de voir si l'offre est en phase, mais aussi, et c'est un point fort, d'intégrer les points de vue des utilisateurs, des assureurs et des courtiers pour avoir une vision vraiment complète, à 360 degrés. Passons maintenant à l'écosystème de ceux qui fournissent ces outils. Comment se structure le marché des CGR d'après les données de ce panorama? On retrouve donc ce panel de 55 éditeurs et, fait intéressant, on compte 4 nouveaux acteurs cette année. D'après les auteurs, c'est le signe que le marché reste dynamique et qu'il continue d'attirer de nouvelles propositions. Ok, maintenant, qu'est-ce que ces outils ont vraiment dans le ventre? Le rapport a analysé en détail la maturité du marché, aussi bien sur le plan fonctionnel que technique. Le premier constat du rapport, c'est une stabilité globale. Les modules de base, comme la cartographie des risques ou la gestion de l'assurance, sont bien établis. C'est un marché mature. Par contre, là où ça bouge vraiment, c'est sur l'intelligence artificielle. On observe une progression de 8 points. C'est clairement là que les efforts d'innovation se concentrent en ce moment. Sur le plan technique, pas de grande surprise. Le rapport indique que les capacités en matière de sécurité, de reporting ou de configuration restent à un niveau de performance très élevé et constant. En d'autres termes, le socle technologique des solutions est considéré comme vraiment solide. Il y a 2 sujets qui ressortent vraiment dans ce panorama, l'intelligence artificielle et les critères ESG. Voyons un peu comment ces 2 vagues de fond sont en train de redessiner le périmètre des CGR. La question que pose le rapport est donc assez directe. Quel est l'impact réel de l'IA et de l'ESG sur ces outils au quotidien? Concernant l'ESG, les données sont assez claires. Une majorité de risk managers a déjà intégré ces approches dans leurs outils ou est en train de le faire. Les principaux cas d'usage cités sont la cartographie des risques liés à la directive CSRD et bien sûr le suivi de la performance ESG. Pour l'intelligence artificielle, le rapport met le doigt sur le vrai sujet. Au-delà du potentiel de la technologie, la question centrale, c'est celle de l'adoption. Est-ce que les professionnels peuvent réellement exploiter ces avancées dans leurs opérations de tous les jours? C'est ça le véritable enjeu. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette édition, c'est qu'elle ne se contente pas des chiffres. Le rapport a organisé une discussion croisée entre assureurs et courtiers, ce qui offre un éclairage très complémentaire sur le rôle des CSGR. On a d'ailleurs cette citation du rapport qui résume bien l'idée. Un SIGRAR ne s'adopte pas, il se fait vivre. En clair, le déploiement technique ne suffit pas. Si l'outil n'est pas intégré à la culture de l'entreprise et approprié par les métiers, il reste une coquille vide. Le point de vue du courtier, lui, apporte une autre dimension. Pour lui, la vraie valeur ajoutée serait de pouvoir capter les signaux faibles qui remontent des CSGR et de les mettre en perspective à travers plusieurs clients, plusieurs secteurs. On passe d'un outil interne à une source potentielle d'intelligence collective. Et quand on compare ces 2 visions sur la donnée, on voit bien une convergence. Pour l'assureur, la rigueur de la saisie et la profondeur de l'historique sont primordiales. Pour le courtier, c'est la contextualisation qui est la clé. Dans les 2 cas, le message est clair. La qualité et le contexte de la donnée l'emportent sur la simple quantité. Le rapport se termine sur une question très prospective qui ouvre le débat. Au-delà de ses fonctionnalités, le SIGRI parviendra-t-il à passer du statut d'outil de données à celui de véritable réflexe de pilotage? C'est sans doute le prochain grand défi pour tout l'écosystème.